Citoyens, citoyennes, bonjour. Ouais, bonjour mes chers visionnaires. Aujourd'hui, on se retrouve sur une autre réparation comme d'habitude. Et notre ventilo, il a quel problème? En fait, il a refusé carrément de tourner. Il a refusé carrément de tourner. Donc à l'essai, on va y aller tester voir si ça va tourner. Là, je suis arrivé au niveau de notre prise. Donc je vais brancher. Je viens de brancher. Maintenant, je vais appuyer. Je viens d'appuyer, mais rien. Il n'y a même pas un mouvement. Ce qui veut dire que ça, ce ventilo ne travaille même pas. Ouais. Donc, nous allons essayer de réparer. Nous allons essayer de jeter un coup d'œil pour voir ce qui ne va pas. Let's go. Citoyens, citoyennes, bonjour. Il y a plusieurs raisons pour lesquelles un ventilateur peut prendre feu. Mais voici quelques-unes des causes les plus courantes. Surchauffe. Si un ventilateur est utilisé pendant de longues périodes sans interruption, il peut surchauffer et causer un incendie. 2. Court-circuit. Si un court-circuit se produit dans le moteur du ventilateur, cela peut provoquer un incendie. Mauvaise utilisation. Si un ventilateur est utilisé de manière incorrecte ou est exposé à des substances inflammables, il peut prendre feu. Défaut de fabrication. Parfois, un ventilateur peut prendre feu en raison d'un défaut de fabrication ou d'un composant défectueux. Il est important de suivre les instructions du fabricant lors de l'utilisation d'un ventilateur. De ne pas laisser le fonctionner sans surveillance et de le maintenir régulièrement pour éviter les risques incendies. Si un ventilateur prend feu, il est important de l'éteindre immédiatement et de contacter les services d'urgence si nécessaire. Merci de regarder la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner. À bientôt. Maintenant, la première partie, nous allons essayer d'enlever, d'ouvrir ici. Voilà. La première partie, on enlève ça. Nous enlevons ça et on dépose ça ici. Maintenant, la deuxième partie, on appuie. On appuie ça. Enlève. Voilà, c'est la deuxième partie. Il faut déposer ça là-bas. Voilà. Maintenant, la troisième partie, on enlève ça aussi. C'est vissé, on dévisse. Voilà. Maintenant, celui-là aussi s'enlève en même temps. Et on dépose ça aussi. On revient. Maintenant, les trois parties, il y a les quatre parties ici qui sont vissées. Nous allons enlever les vis, nous allons dévisser pour pouvoir accéder au moteur. Maintenant, nous allons prendre tournevis cruciforme pour pouvoir dévisser la partie là. Il faut dévisser. Voilà. On dévisse la partie là. Deuxième partie. Maintenant, dernière partie. On est en train de dévisser comme ça. Maintenant, nous venons d'enlever. Vous voyez. Nous replaçons les vis pour ne pas que les vis se mélangent. Maintenant, il faut déposer ça à côté. Voilà. Maintenant, nous allons accéder de l'autre côté. Ici, il n'y a pas vis. Maintenant, il faut qu'on enlève ici. On va voir. Il y a vis dedans. Dans le trou, dans le petit trou, il y a vis dedans. Donc, nous allons dévisser ça aussi. Voilà. Donc, on vient de dévisser comme ça. Ah, ok, c'est enlevé. C'est ça. Il y a le vis dedans.
Donc nous allons déposer ça ici aussi, soigneusement. Nous revenons et nous enlevons la tête du couvercle. Vous voyez, on dépose ça ici. Donc voilà le moteur. Le moteur, voilà. Maintenant, nous allons enlever celui-là, ce petit câble. Donc nous allons prendre ça pour taper un peu pour que ça sorte. Voilà. Et tu prends la pince, tu enlèves. Tire. C'est bon. C'est ça. Petit câble. Ça. On dépose ça soigneusement. Maintenant, nous allons accéder à la bobine pour faire la vérification de ce qui ne va pas. Pourquoi le moteur ne tourne pas et il ne fait même pas du bruit. Donc, pour pouvoir accéder, nous allons enlever les vis et les clous. Il y a 1 ici, 2, 3 et 4. Nous allons enlever tout ça là. Maintenant, nous venons d'enlever les vis et les clous. Donc, nous allons essayer d'enlever celui de derrière. Vous voyez, ce sont les vis et les petits clous. Donc, nous allons essayer d'enlever celui de derrière. Eux aussi, c'est vissé par ici. Et la partie là aussi, c'est vissé. Et en haut ici aussi, c'est vissé. Nous allons dévisser ça ensemble. Avant d'enlever celui-là, bon, moi je viens d'enlever, il faut enlever le bas pour pouvoir enlever celui-là complètement. Donc, nous allons dévisser le bas qui permet de tourner la tête du moteur, faire des mouvements. Donc, nous allons enlever la première partie. Voilà. Quand on a enlevé, nous venons de voir qu'il y a le rondelle qui vient de tomber. Donc, nous allons replacer ce rondelle par ici pour ne pas que ça se perde. Maintenant, nous allons enlever la deuxième partie vers ici. Doucement. Voilà, c'est bon. Si c'est enlevé aussi comme ça, c'est bon. Il faut déposer doucement la bobine. Maintenant, nous allons enlever le rotor dans le stator. Ça, on appelle ça le rotor. Il faut tirer ça derrière. Ah, pourquoi ça ne s'enlève pas? C'est parce qu'il y a trop de saleté ici. Donc, nous allons essayer de grignoter un peu pour pouvoir faire sortir le rotor. Maintenant, qu'est-ce que nous allons faire? Comme notre ventilo ne tourne pas, il ne fait même pas du bruit, ça peut provenir de la bobine. Ça peut arriver que c'est la bobine qui ne fonctionne pas. Ça peut arriver que ici, la partie là, il y a un problème dedans. Donc, nous allons contrôler tout ça là avant d'accéder à la bobine. Peut-être qu'il y a une correction dedans qui est enlevée. C'est pour ça que ça ne travaille pas, ça ne fait même pas du bruit. Donc, nous allons essayer de jeter un coup d'œil dedans pour voir. Bon, comme vous le voyez, ça, on appelle ça un multimètre. Je vais essayer de brancher. Notre ventilo, ce ventilo, pour voir, pour pouvoir tester les continuités et pour pouvoir tester si il y a le 220 qui arrive ici. D'abord, il faut aller pas à pas, de pas à pas. S'il y a le 220 qui arrive ici, et c'est à partir de là, si cette partie est OK, je monte vers la bobine pour pouvoir faire la vérification de la bobine. C'est notre multimètre. Nous allons tourner ça sur la continuité. Nous allons tester la continuité pour voir si réellement le câble est bon. Le câble, c'est bon. De ce ventilateur est bon. Donc, nous allons appuyer. Je viens d'allumer. Maintenant, nous venons ici. Il faut tester. On va voir. Ça sonne. Voilà, ce qui veut dire que la continuité est bonne.
Attendez. On met ça ici premièrement. Mais. Donc, nous allons tester la continuité. Voilà, ce qui veut dire que là-bas, ça fonctionne. Deuxième partie, ça fonctionne. Ok, c'est bon. Donc, nous venons d'être rassurés qu'il y a la continuité. Il y a la continuité. Donc, nous allons replacer là où on vient d'enlever les choses, les câbles que nous allons replacer. Nous allons refaire la connexion sur les parties. Et maintenant, on va se diriger vers la bobine. Je viens de replacer les connexions. Je viens de faire les connexions puisque j'avais enlevé ça pour pouvoir tester la continuité. Si les choses là, si les câbles restent sur l'interrupteur, vous allez voir, si vous testez, vous allez voir, il y en aura un mélange, c'est-à-dire vous allez faire un constat sous forme court-circuit. C'est pour ça que j'ai isolé avant de tester. Ok. Donc, on va se diriger vers la bobine. Je vais enlever cette partie pour pouvoir faire la vérification si la bobine, cette partie est connectée. Soit il y a un câble qui s'est enlevé, c'est pour ça que ça ne fonctionne pas. Donc, je vais contrôler tout ça là. Donc, cette vidéo va être un peu longue. Donc, regardez bien la vidéo. Ok, je viens d'enlever ici. On va vérifier ensemble. Oui. Ah, ici, c'est bon. La connexion est bonne. La connexion est bonne. Pour certains ventilateurs, vous allez voir que ça, ici, la partie là devient poudre. Et la connexion s'enlève. Et ça ne va pas tourner. Vous voyez. Bon, ici, c'est bon. C'est confirmé, c'est bon. On va enlever deuxième partie aussi. On va vérifier. La deuxième partie, je viens d'enlever ça aussi. Ici aussi, c'est bon. La connexion est bonne. Il faut bien voir. Hein. C'est bon. Je ne sais pas si vous voyez bien. C'est bon. Bon. La connexion est bonne. La connexion est bonne. Ici aussi, la connexion est bonne. Je viens de vérifier bien. La connexion aussi est bonne. Tu replaces ce que tu viens d'enlever là-bas. Tu replaces ça. Continuons la vérification. Il reste deux ici. Deux en bas ici. On va vérifier ensemble aussi si la connexion aussi là-bas aussi est bon. Ou bien ce n'est pas devenu une poudre. Ici, la connexion n'est pas bonne. Parce que si vous voyez, je vais vous montrer ça soigneusement. Regardez. Regardez. Ici, c'est enlevé. C'est devenu poudre. Donc, vous voyez. La partie là, je ne sais pas si vous voyez bien. Mais essayez de regarder. Ici là. Ici, le petit là. Vous voyez là où je mets le pic. C'est enlevé. C'est enlevé, vous voyez. Donc, ça ne va pas travailler. Ça ne va pas travailler. Donc, c'est comme ça. Il faut vérifier étape par étape. Ça, c'est la première vidéo. Je vais bientôt lancer la deuxième vidéo, la continuité de cette vidéo. Donc, essayez de regarder et abonnez-vous et partagez massivement la vidéo. Bon, on va vérifier la dernière connexion pour voir si lui aussi il est en bon état. Je viens de remarquer que la dernière aussi, vous voyez, il y a deux connexions ici, mais un n'est plus. C'est enlevé, tout est devenu poudre ici. Poudre, seulement que du poudre. Seulement que du poudre. Donc ça va prendre beaucoup de temps. Ça va prendre beaucoup de temps. Et ça, je vais vous apprendre comment il faut faire. N'oubliez pas de vous abonner et de partager massivement la vidéo. Et il y a d'autres vidéos sur la chaîne. Essayez de jeter un coup d'œil pour pouvoir faire votre réparation. Si vous voulez apprendre beaucoup de choses, allez jeter un coup d'œil sur les vidéos. Il y a beaucoup de vidéos. Merci et à bientôt. La deuxième partie de notre vidéo viendra bientôt.